Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. La France, la Russie, l'Angleterre, l'Empire romain et la Turquie. Voilà un thème pour continuer d'aborder ce chapitre 9 de l'Apocalypse sur les 7 tempêtes. Ces 4 anges, ministres de la colère de Dieu et liés sur le grand fleuve de l'Euphrate, sont 4 grandes puissances liées par les traités à l'égard de l'Empire ottoman. La politique nous a déjà montré quelque chose de semblable. Seulement, au lieu de 4, nous avons vu 5 grandes puissances liées par des traités à l'égard de l'Empire turc. Ces 4 grandes puissances, représentées par les 4 anges, sont la France, l'Angleterre, la Russie et l'Empire romain. On trouvera plus haut, chapitre 6, verset 1, ce que nous avions à faire remarquer sur le sort de ces 4 puissances. Nous disons que les 4 anges liés sur l'Euphrate sont 4 puissances liées par des traités à l'égard de l'Empire turc. Rien n'est plus ordinaire que ce langage, figuré dans le style des prophètes en général, et en particulier de l'Apocalypse. Les hommes et les esprits, quels qu'ils soient, bons ou mauvais, selon qu'ils sont envoyés ou permis de Dieu, sont tous appelés indistinctement anges dans l'Apocalypse, dit Barthélemy Holzhauser. Je conjecture que ces 4 anges représentent 4 puissances, dit la Bible d'Avignon, tome 16, 685, page. Pris à la lettre, 4 anges liés ou déliés sur le fleuve de l'Euphrate ne présentent aucun sens. Entendu symboliquement, ces 4 anges ou ces 4 grandes puissances remplissent très naturellement la terrible mission qu'ils ont reçue de faire mourir par des guerres épouvantables la troisième partie des hommes de la terre, des 3 hommes sur la terre, pardon. Mais si, comme on en peut douter, les 4 anges liés sur le fleuve de l'Euphrate sont 4 grandes puissances, l'Euphrate lui-même, que peut-il être, sinon l'empire turc dont nous avons parlé? Si on ne saurait comprendre 4 anges liés sur un fleuve, moins encore comprendrait-on 4 grandes puissances. Le langage du prophète est tout symbolique, et par rapport aux anges liés, il l'est également pour le fleuve sur lequel ils sont liés. Le fleuve de l'Euphrate n'est ici que pour représenter le grand empire qui l'arrose. Ne faudrait-il pas vouloir créer des difficultés pour trouver quelque chose d'étrange dans un langage que nous employons tous les jours? Comptez, si vous le pouvez, les pays qui portent le nom des principaux cours d'eau qui les arrosent. S'il suffit d'une rivière ou même d'un ruisseau pour donner un nom à un pays, le Grand Euphrate, un des plus célèbres fleuves du monde, ne peut-il pas représenter un grand empire? Le grand fleuve de l'Euphrate est donc le grand empire des Turcs. C'est ce grand fleuve qui a poussé ses flots envahissants vers toutes les régions du monde, connues et dont les ravages sont consacrés dans l'histoire sous le nom d'inondation des Sarrasins. Le califat, dit l'auteur, héros du christianisme, le califat, c'est-à-dire le règne des lieutenants ou successeurs de Mahomet, conquit en 28 ans plus d'États que Rome n'en avait soumis en 8 siècles. Ils inondèrent le monde de leurs colonies. Tome 4, page 462. Comme nous le verrons au chapitre 12, c'est ce fleuve si redoutable pour le catholicisme qui fut vomi par le dragon contre la femme, c'est-à-dire contre l'Église, afin de l'entraîner et de la perdre dans l'impétuosité de ses flots. Pour lui opposer une digue, il ne fallut rien moins que tous les princes de l'Europe réunis pour les croisades. C'est sur ce fleuve que nous verrons, chapitre 16e, verset 12, répandre la 6e coupe pour en sécher les eaux et ouvrir par là un chemin au roi d'Orient. Ce qui veut dire que l'Empire turc disparaîtra et que cette barrière entre l'Orient et l'Occident tombera. On comprend que les rois et les peuples d'Orient ne sauraient être arrêtés par un fleuve, et il ne faut pas s'attendre à voir l'Euphrate suspendre miraculeusement son cours pour livrer un passage que les armées se font aujourd'hui sur les fleuves d'une manière prompte et facile. Nous ferons remarquer que ce fleuve, vomi par le dragon contre la femme, doit disparaître, absorbé par la terre. C'est-à-dire que l'Empire ottoman doit s'en aller en lambeaux. Il ne deviendra pas d'un seul coup la proie d'un conquérant, mais il disparaîtra peu à peu, jusqu'à ce que les puissances de la terre achèvent de l'absorber en partageant entre elles ses dernières provinces. Verset 15. Et aussitôt furent déliés les 4 anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, où ils devaient tuer la troisième partie des hommes. Fin de citation. Ce passage est très important. Si les interprètes en avaient plus sérieusement approfondi le sens, ils ne seraient pas tombés dans les graves erreurs que les difficultés du verset suivant leur font commettre. Voici ce fameux verset concernant l'armée des 200 millions. Verset 16 donc, et le nombre de cette armée de cavalerie était de 200 millions, car je l'entendis nombrer. Je l'entendis nombrer, dit Saint Jean. Fin de citation. 200 millions. Quel chiffre écrasant. A-t-on jamais entendu parler d'une armée aussi formidable? Comment est-elle possible?
tous les hommes qui sont sur la terre capables de porter les armes, suffirait-il à former une armée de 200 millions? Eh bien, nous pourrions répondre que oui, aujourd'hui. La Terre comporte bientôt 9 milliards, je crois, d'individus. Donc, 200 millions, c'est possible. Quel chiffre écrasant! Récemment, j'ai fait une petite étude, une approche sur Internet qui date de 2015, entre 2015 et 2020 à peu près. Et vous pouvez voir aussi sur vous-même, je voulais voir euh, combien il y a de pays dans l'OTAN, l'organisation de l'OTAN. Il y a 30 pays. Il n'y a pas tous les pays du monde. Il y a 30 pays dans l'OTAN. Mais il ne dénombre pas le nombre de militaires dans cette armée. Par contre, dans les 10 puissances, parmi les 10 puissances mondiales, les plus grosses puissances mondiales, dont la France, la Russie et les États-Unis font partie, et la Chine aussi, on arrive environ avec, je parle des militaires en réserve, de réserve, et les militaires engagés. Hein. On arrive à peu près à entre 12, 13 et 15 millions de militaires. Si on multiplie environ 10 millions, 10 millions par 30 pays, on arrive à 300 millions. 300 millions de soldats sur 30 pays. Donc on dépasse largement les 200 millions dits par l'Apocalypse. Donc c'est tout à fait possible. Bon, ça c'est une estimation que je fais, d'accord? Mais en tout cas, dans le réel, on est entre 12 et 15 millions pour seulement 10 pays. S'il y a une guerre mondiale, comme son nom l'indique, elle est mondiale, donc il y aura plusieurs pays inclus dedans. Voilà, ceci étant posé. Devant ce chiffre, les auteurs très graves ont soutenu que les nombres dans l'Apocalypse étaient mystiques et n'avaient rien d'absolu. Sur ce principe, et sans plus d'embarras, ils ont expliqué ce passage d'une armée considérable, sans doute, mais ne dépassant pas les proportions connues. D'autres, moins disposés à tourner ainsi les difficultés sans les résoudre, et ne pouvant admettre que l'arbitraire puisse servir de principe à une interprétation de l'Apocalypse, ont rejeté ce système de nombres mystiques, d'une manière générale, et plus particulièrement dans ce passage où Saint Jean dit positivement de cette armée incroyable qu'il a entendu nombrer. Devant les affirmations absolues du prophète, ils n'ont pu nier le chiffre, mais l'ont entendu, non d'une armée, mais de la troupe immense des méchants ennemis de Dieu de l'Église. Cette interprétation, plus ingénieuse que la première, n'en est pas moins fausse. Si Saint Jean n'avait voulu parler que des pécheurs ennemis de Dieu, nous savons que c'est le grand nombre des hommes sur la terre. Pour faire admettre un chiffre quelconque, il n'aurait pas eu besoin d'affirmer qu'il avait entendu nombrer. Ce n'est donc pas la troupe des méchants qu'il entend désigner ici, mais une armée proprement dite, une armée qu'il compte. Elle est de 200 millions. Une armée qu'il caractérise, c'est une armée de cavalerie, une armée dont il dépeint les chevaux et les cavaliers, une armée dont il voit briller les armes, ce sont des cuirasses et des armes à feu. Cette armée immense répand la mort autour d'elle, sur une échelle proportionnée à sa grandeur colossale, car la troisième partie des hommes est tuée. Cette armée est composée des 4 grandes puissances, représentées par les 4 anges de l'Euphrate. Tout annonce donc que cette armée est une armée proprement dite, et qu'elle est de 200 millions, puisque le prophète nous le dit en nous faisant remarquer qu'il l'entendit nombrer, et odivi numerum eorum. Il s'agit donc non de nier ou de contester l'existence de cette grande armée, mais de chercher à comprendre comment elle peut être possible. Nous ferons remarquer d'abord que les 4 anges, c'est-à-dire les 4 puissances qui entrent dans cette armée, ou n'arrivent pas simultanément sur le champ de bataille, ou y arrivent à diverses époques, ce qui est bien marqué par ce passage très remarquable où il est dit des 4 anges, qu'ils étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. On peut ne pas comprendre l'étendue de cette heure, de ce jour, de ce mois et de cette année. Mais on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il y a dans ce langage une succession et une différence de temps bien marquée. Cette armée formidable ne sera donc pas sur pied en même temps ou à la même heure, comme parle le prophète, mais à des époques plus ou moins longues et distinctes, comme sont distinctes l'heure du jour, le jour du mois et le mois de l'année. L'Apocalypse écarte donc elle-même l'idée insoutenable, si l'on veut, d'une armée de 200 millions debout à la même heure. Opposera-t-on que dans ce cas, ce ne serait pas une seule armée, mais plusieurs armées qu'il faudrait entendre dans ce passage? Non. Le prophète ne parle que d'une armée, mais cette armée se recrute et se renouvelle à diverses époques marquées par l'heure, le jour, le mois et l'année. L'armée sera la même,
mais les soldats auront été renouvelés. Notre armée de Rome, sans cesse renouvelée par un mouvement continuel de troupes, est toujours et serait encore après 20 ans d'occupation l'armée de Rome. C'est ainsi qu'il faut entendre l'existence de l'armée de 200 millions, dont le nombre ne paraît plus aussi impossible si l'on considère que l'heure, le jour, le mois et l'année représentent un temps plus ou moins long, et que le prophète réunit les 4 anges ou les 4 puissances pour nous montrer qu'il ne voit dans toutes les troupes amies ou ennemies qu'une armée universelle sur un immense champ de bataille. Toute la difficulté se réduit donc à savoir s'il ne serait pas possible à tous les peuples de la terre d'armer 200 millions d'hommes ou plusieurs années, en plusieurs années. Ainsi posée, la question est résolue. Qu'on se souvienne de ce qui a été fait sous le Premier Empire, et on comprendra qu'aujourd'hui même, près de 200 millions d'hommes pourraient porter les armes. Tous les hommes en état de porter des armes, depuis 18 ans jusqu'à 60 ans, étaient naguère désignés, les uns pour garder les forteresses et les frontières, et les autres pour marcher au combat sous l'exterminateur, disent les précurseurs de l'Antéchrist, page 279. Passe encore, dira-t-on, pour une armée d'infanterie, mais armée de 200 millions et une armée de cavalerie. Equestris exercitus. Nous avons trouvé les hommes, mais les chevaux, que doivent-ils porter? Où les trouverons-nous? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus, bone voluntatis.